Meneer de staatssecretaris, beste Sami, monsieur l'ambassadeur, mesdames et messieurs les conseillers, monsieur le maire, monsieur le bourgmestre, monsieur le président, monsieur le directeur, mesdames et messieurs les lauréats, mesdames et messieurs en vos titres et qualités. Het is echt een eer om vanavond met jullie te zijn voor dit belangrijke moment voor de stichting Auschwitz. Ik heb geen speech in Duits voorbereid. Ik zal mijn best doen in een mix van Engels en van Frans. And I would like to start with the words that have just been said by the laureate of this year. Political questions are too serious to be left to politicians. And indeed, you are fully right. Politicians cannot alone lead change. And what history has shown us in the past is that politicians are too weak to prevent horrors to happen, and that's why the work of the foundation to build the resilience in the civil society, to build the memory of what happened in the past is absolutely crucial, because if there is one thing that history has taught us is that politicians alone cannot prevent horror to happen. So thanks a lot for the work you do. There are times and there are places where normality has gradually shifted away, sometimes even without being noticed. You wake up one day in a world which is not the world of men anymore, which is not the world of the dignity of man. That's the fundamental mission of the Auschwitz Foundation, to feed the memory of these moments, to honor the memory of this place, to say what cannot be said, and to shed light on our darkest hours. Que ce soit pendant la Seconde Guerre mondiale, à Auschwitz-Birkenau, à Dachau ou à Natzwiller, ou beaucoup plus récemment, en 1994, au Rwanda, des hommes et des femmes ont sombré dans ce que Primo Levi appelle le monde de négation. Les travaux récompensés dans l'édition de l'année passée du prix de la Fondation portent sur l'indicible, l'impossibilité pour un homme ou une femme de parler de l'inhumain, mais aussi sur cette nouvelle normalité qui conduit des gens parfois très proches, unis par des liens de voisinage et parfois même par des liens familiaux, à se dénoncer, sur cette nouvelle normalité qui porte des gens modestes vers des grandes carrières de bourreaux. Nous avons tendance à considérer ces bourreaux comme des monstres, en quelque sorte à les disqualifier, et à évacuer par ce mot « monstre » la question, en réalité essentielle, des conditions qui, lorsqu'elles sont réunies, font d'un homme, peut-être même de tout homme, un potentiel bourreau. Je songe à ce récit fait par Elie Wiesel, regardant Eichmann durant son procès en Israël, et en se demandant et en cherchant en vain ce qui les distinguait des autres êtres humains. La Shoah et le génocide des Tutsis au Rwanda sont évidemment deux sujets très éclairants pour ceux qui veulent comprendre ce phénomène de glissement d'une population entière dans l'horreur infligée ou subie. Elle nous permet de mesurer la force de retournement des valeurs que peuvent porter des idéologies meurtrières. Si l'histoire et l'entretien de souvenirs sont aussi essentiels, c'est parce qu'ils honorent les victimes et surtout leur rendent leur humanité qui a été perdue. Mais c'est aussi parce qu'ils rendent le présent beaucoup plus intelligible. Il y a des lieux aujourd'hui, il y a des moments en ce jour qui sont plongés dans l'obscurité et où nos valeurs sont perverties, inversées, où des hommes sont des bourreaux, où d'autres sont des victimes et ont perdu toute humanité. Songeons par exemple aux camps chinois où sont entassés les Ouïghours, dans l'indifférence et le mépris total du régime chinois. Songeons aux prisons
turques où s'entassent des prisonniers politiques, ou encore aux geôles syriennes qui concentrent les opposants au régime. Les exemples sont légion. Nous ne sommes à l'abri de rien dans notre société occidentale. On voit aujourd'hui des glissements partout où cette même normalité est menacée, que ce soit en France, avec une tolérance accrue pour ce qui est intolérable, et témoigne la popularité de personnes comme Éric Zemmour et les perspectives d'avoir 2 candidats d'extrême droite très forts, ou que ce soit chez nous, avec le relativisme qu'on observe dans une indifférence grandissante sur les réseaux sociaux, ou des glissements sur le discours sur la migration, qui consiste à penser que la migration pourrait être une loterie et qui remettrait les valeurs humanistes loin de ce qu'elles devraient être. Nous ne sommes à l'abri de rien, et c'est pourquoi je voudrais véritablement féliciter les 3 lauréats de l'année passée, mais qui sont récompensés aujourd'hui pour leur prix, qui est surtout un témoignage d'une reconnaissance pour l'utilité sociale de leurs travaux, et bien sûr aussi de la grande qualité académique de leurs travaux. Je remercie le bourgmestre Philippe Claus pour son accueil, la Fondation Auschwitz pour son dynamisme, qui se matérialise encore aujourd'hui par cette belle séance académique, et c'est véritablement un grand honneur pour moi de pouvoir vous remettre ces prix.